vient me dire mon activité professionnelle sur qui je suis et comment l'analyser pour trouver ma voie ou me sentir mieux au travail. Mon activité professionnelle vient me parler de mon positionnement dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Je m'explique. Mon travail est le reflet de mon foyer familial. C'est inconscient bien évidemment. Ma hiérarchie, mon ou ma manager, est le reflet de la figure d'autorité à la maison, mon père ou ma mère. Mais quel est l'impact ? Voici quelques exemples. Imaginons, je suis face à une figure d'autorité paternelle. Je vais pouvoir me positionner face à mon patron comme devant mon père. Et alors, je ne vais pas communiquer d'adulte à adulte et la relation va en pâtir. Je vais sembler être la petite fille face à son papa. Je peux aussi avoir des attentes envers ce manager qui sont similaires à celles que j'ai en fait envers mon père. Ou que certaines choses vont me déplaire chez lui alors qu'en fait c'est à mon père que j'ai envie de les reprocher. Je peux aussi travailler de façon trop investie parce que je cherche à faire plaisir à mon patron. Et inconsciemment, je cherche l'amour paternel. Ou à lui prouver quelque chose, que je vaux mieux que ce qu'il pense par exemple. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Je vais être déçue, je vais m'épuiser pour rien, car finalement, on ne m'en demande pas tant. Face à moi au travail, je n'ai pas que la figure d'autorité. La façon dont je m'entends avec mes collègues peut être le reflet inconscient de ce qui se passait dans ma fratrie. Je vais avoir tendance à bien travailler en équipe si j'ai des frères et des sœurs, alors que je vais préférer travailler en solo ou à deux si je suis fille ou fils unique. Je vais être à l'aise avec le schéma de ma famille, c'est bien normal. Une petite équipe pour une petite famille, une grande équipe pour des grandes fratries. Je peux même inconsciemment choisir la taille de l'entreprise dans laquelle je travaille en fonction de la taille de mon foyer familial. Une fois que l'on se rend compte de cela, on comprend pas mal de choses. Le service dans lequel je travaille est important également pour mieux comprendre mon positionnement en général. Suis-je au service communication, au top management, au service informatique, aux services généraux, aux finances de cette entreprise ? Et quel lien puis-je faire entre cette information et qui je suis ? Suis-je à un poste un peu planqué pour qu'on me laisse tranquille ? Ou qu'inconsciemment, j'ai l'impression que je ne sers à rien ou que je ne vaux pas grand-chose. Le domaine de mon entreprise aussi est important. Pourquoi ? Parce que notre travail est là pour nous aider à réparer des choses chez nous. Donc on l'a vu, mon travail peut m'aider dans mon positionnement. Et le domaine ? Si je travaille dans la santé par exemple, qui ai-je envie de soigner au fond ? Moi ? Un parent ? Si je suis enseignante, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre ? Si je suis ingénieure, actrice, commerciale ou dentiste ? Il est intéressant de s'interroger sur la symbolique de son ou de ces métiers et de voir comment ça vient nous enseigner des choses sur nous. Dans tous les cas, nos métiers nous sont utiles, même pour une courte durée. Ils sont des expériences d'enrichissement. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Plus jeune, j'ai été assez livrée à moi-même pour choisir ma voie. Seulement à 18 ans, le bac en poche, j'étais pas très sûre de ce que je voulais devenir. Et pour moi, ça semblait être la décision d'une vie entière, alors que finalement, j'ai souvent changé de métier. J'ai d'abord commencé par des métiers de l'esthétique et le maquillage. Il fallait que je règle quelque chose par rapport à mon image, que j'apprenne à aimer mon physique. Une fois ce problème réglé, j'ai pu me présenter devant un public et passer à l'enseignement. J'ai enseigné l'anglais, une expérience de quelques années. Puis finalement, mon contrat d'intermittente n'étant pas assez stable, j'ai voulu changer et on m'a proposé un poste d'assistante. Je l'ai pris. Je suis passée de la transmission d'informations à l'aide, à l'organisation du travail des managers et l'organisation d'événements. Puis, dans une grande entreprise de télécommunications, on m'a proposé de passer à la communication. Je devais avoir des choses à dire. Et oui, le chemin se traçait tout doucement. Je me sentais bien avec l'esthétique. J'avais du savoir, j'ai appris à transmettre avec le boulot de prof. Je voulais aider les gens grâce à l'assistanat. Et j'avais besoin d'apprendre à dire les choses, à les mettre en valeur grâce à la communication. Il me fallait tout ça pour faire mon métier de praticienne aujourd'hui. J'aide les gens en leur transmettant des informations et mon savoir. Et j'utilise la communication pour parler de ce que je fais et aider le plus de monde possible. Chaque changement de métier était un peu culotté, car j'avais pas forcément les diplômes ou l'expérience. Il m'a fallu réfléchir, ressentir en moi pour savoir si c'était juste, si je vibrais avec ces expériences. En me faisant confiance, j'ai pu arriver à un métier qui est tout à fait aligné avec qui je suis. Alors n'hésitez pas à analyser vos métiers, vos domaines, vos travails, vos postes, votre positionnement pour en savoir plus sur vous et votre chemin. Ça peut aussi vous aider à aller vers autre chose si votre travail actuel n'est pas forcément celui qui vous fait vibrer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message si vous voulez en savoir plus sur votre situation. À bientôt!